eh bien, j'aimerais commencer à lire avec vous déjà un texte dans la Bible qui va justement dans le sens de ce que nous venons de chanter. 2 Corinthiens chapitre 5, 2 Corinthiens chapitre 5, et je lirai au verset 17. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, il est écrit ceci: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc des fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu de péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Je me faisais cette réflexion. C'est vrai que dans nos milieux chrétiens, on parlera souvent de l'action de Dieu et notamment d'une action efficace, forte, incroyable, extraordinaire, notamment dans le domaine de la guérison, parce qu'on parlera de plein comme ça, de témoignages, d'encouragements, de miracles, vraiment, de guérisons qui se sont opérés. Et c'est une réalité. Jésus sauve, Jésus délivre, mais Jésus guérit également, guérit les corps, il restaure, il transforme. Et je crois que ça, c'est un des aspects de l'action du Seigneur Jésus dans nos vies, quand il se révèle à nous. On a eu ici des témoignages de personnes qui ont été effectivement guéries, stabilisées, restaurées par le Seigneur. A contrario, certaines situations dures perdurent et on se dit, oui, mais est-ce que vraiment le Dieu qui guérit est toujours là? Est-ce qu'il peut toujours faire ce qu'il a dit qu'il ferait? On a le témoignage d'un de nos frères qui a un traitement, qui prenait un traitement depuis de longues dates, un traitement à vie, justement pour réguler des problèmes de santé, notamment de thyroïde et autres. Et puis un jour, alors qu'il s'est approché pour la prière, et qu'on ne priait pas spécifiquement d'ailleurs pour ce problème de santé, on a prié pour d'autres choses. Et les jours qui ont suivi, il a constaté qu'il y avait une guérison qui s'était opérée. Le traitement qu'il prenait ne lui faisait plus du bien, mais lui faisait le contraire. Et quand il va voir le médecin de lui répondre en disant « Mais monsieur, arrêtez ce traitement, vous ne pouvez plus le prendre. » « Mais non, comment? Je dois le prendre à vie. » Et les examens ont montré qu'il y avait eu quelque chose qui s'est passé d'inexplicable. Dieu avait guéri. Alléluia. Donc on croit que Dieu peut guérir les corps, restaurer les vies, transformer, ainsi de suite. On a prié pour d'autres situations encore et on a vu l'intervention de Dieu. Mais je me suis rendu compte aussi qu'il y a peut-être une guérison dont on ne parle pas, quelque chose que l'Évangile aussi met en évidence et que je voudrais partager avec vous ce soir, c'est la transformation d'une vie. Et pour moi, et comme pour vous, je le pense, c'est le plus grand des miracles qui soit, quand Dieu change et transforme notre vie. On a partagé dimanche, pas celui-là, mais le dimanche d'avant, le fait que l'Évangile opère toujours une transformation en nous. Et je reviens sur ce thème parce que, à mon sens, je crois que c'est extrêmement important de vivre ce miracle d'une transformation intérieure. Le miracle de la guérison peut être instantané, oui, mais le miracle de cette transformation intérieure prend du temps. Et la source de cette transformation, c'est une rencontre. Et cette rencontre, 2 Corinthiens 5, 17 la précise, c'est une rencontre avec le Christ. C'est une rencontre avec le Sauveur. Et la Bible nous dit donc que si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est fondé en Christ, a trouvé sa source en Christ, eh bien, il est une nouvelle création. Dans une autre version, il est dit, il est une nouvelle créature. Si quelqu'un donc fait cette rencontre avec Jésus-Christ, il devient une nouvelle créature, une nouvelle création. Pour celles et ceux qui en ont fait l'expérience, vous savez de quoi nous parlons ici. Mais c'est vrai que ça peut paraître un petit peu surprenant. Peut-on devenir une nouvelle créature? Comment? Parce qu'on a rencontré Jésus, mais qu'est-ce que ces gens disent? Et de quoi parle-t-on en réalité? La Bible nous dit que Jésus est la parole vivante, la parole faite chair. Il est celui qui a donné du sens à la création. Par la parole, Dieu a créé l'humanité. Et dans l'évangile de Jean, chapitre 1, il nous est dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Tout ce que Dieu a créé, il l'a créé par la parole. Et dans la description que fera l'évangéliste Jean, il dira, cette parole, c'est Jésus-Christ. Il est la parole vivante. Il est le Verbe. Il est l'expression même de la volonté divine. Et ce que Dieu dira, par exemple, dans le livre de la Genèse, on découvre cela.
il y a de l'obscurité, et la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il y a une sorte de capharnaüm, une sorte de désordre qui est là, qui existe. En science, on parlera du tohu-bohu. Non, il y a quelque chose vraiment là qui n'était pas très ordonné. Et puis, Dieu va dire que la lumière soit. Et l'Écriture nous dit, la lumière fut. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Par la parole, par sa parole qui est une parole créatrice, Dieu a fait en sorte que tout ce qui existe puisse exister. La lumière est apparue. Et cette parole, la Bible nous dit, eh bien, symboliquement, clairement représentée dans la Bible, c'est Christ, Jésus, qui est venu sur cette terre. Il est la parole. Donc, si quelqu'un est en Christ, il va donc se fonder sur son Créateur, le Créateur des cieux et de la terre, le Créateur de la vie. Et de quelle manière donc cette transformation se produit-elle en nous, si ça n'est justement par cette rencontre avec notre Créateur? La créature rencontre enfin son Créateur. La chapelle Sixtine va représenter, vous avez déjà vu certainement cette image célèbre de l'homme qui tend le doigt vers ce qu'est la représentation de Dieu, qui lui aussi tend le doigt, et il y a une espèce de rencontre qui doit se faire, qui doit se produire. Dans l'inconscient collectif, il y a déjà quand même cette réalité d'un retour vers le Créateur. Et donc, ce retour vers le Créateur, à travers la personne et l'œuvre de Jésus-Christ, va faire une œuvre. Nous devenons une nouvelle créature, une nouvelle création. Puisqu'il est le Créateur, il refonde en nous, du moins intérieurement, puisque nous restons la personne que nous sommes. Nous ne changeons pas de physionomie, nous ne changeons pas de forme, de visage ou d'aspect. Quoique, il y a chez ceux et celles qui rencontrent le Sauveur quelque chose qui émane, qui irradie leur vie et qui même à un moment donné déteint une forme de paix qui s'installe dans le cœur et dans la vie de la personne et qui fait que quelque chose a changé. Mais vous comprenez bien que la personne reste, elle, telle qu'elle est, physiquement parlant. Mais il y a quelque chose qui se transforme en nous parce que la rencontre avec notre Créateur fait qu'il est capable, lui, puisqu'il nous a créés, de refonder intérieurement ce qui a besoin de l'être en nous. La créature, les créatures que nous sommes arrivés sur cette terre par le biais, tous autant que nous sommes, qui est celui de la naissance. Nous avons les uns et les autres découvert ce qu'est la vie sur cette terre, avec toutes ses conséquences, son lot de bonheur et son lot parfois, malheureusement, de tristesse et de difficultés. On a pris conscience de ce que peut être parfois la méchanceté de l'être humain, ce que peut être parfois l'aigreur, la jalousie, la contradiction est là. D'un côté, on aspire à ce qui est bien et d'un autre côté, on se laisse entraîner vers tout ce qui est moins bien, disons-le, ce qui est mal. Et voyez-vous, il y a un besoin, à un moment donné, de revenir vers celui qui nous a fondés, qui nous a créés. Et cette rencontre avec lui va nous permettre d'être en paix avec nous-mêmes, en paix avec le Créateur et en paix avec notre prochain. Il opère donc cette transformation à l'intérieur de nous. C'est pour ça que la Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un l'a trouvé, si quelqu'un a fondé sa vie en Jésus-Christ, le Créateur, le Sauveur, eh bien, il devient une nouvelle créature. Il y a quelque chose qui se passe. Dieu va commencer à façonner notre être intérieur. Il va aller mettre le doigt sur ce qui est peut-être abîmé en nous, tordu, ce qui a été mis en souffrance pour pouvoir nous amener un petit peu plus loin. Et la Bible nous dit que cela ne vient pas de nous, mais cela vient de Dieu. C'est lui qui a décidé d'agir ainsi. Le texte précise, dès maintenant, nous sommes transformés par cette œuvre-là. Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Et cette réconciliation dont nous pouvons faire l'expérience, c'est elle qui produit en nous une transformation. La réconciliation fait appel à la paix. L'apôtre Paul écrira dans l'Épître aux Romains au chapitre 5, verset 1, il écrit à l'église de Rome et il leur dit « Nous avons fait la paix avec Dieu. » Nous avons fait la paix avec Dieu. Et le fait d'être dans cette relation paisible, le fait d'avoir fait la paix avec Dieu, eh bien, ça procure à l'être humain des choses extraordinaires, un rétablissement intérieur. Parce que la pire des trahisons, la pire des situations dans lesquelles nous sommes et qui amenuisent petit à petit notre vie, notre paix, notre bonheur, c'est justement ce manque de réconciliation avec notre Créateur.
Et quand l'être humain est réconcilié avec son Créateur, eh bien, il y a comme quelque chose qui s'aligne enfin dans la bonne direction, qui se place enfin dans les bons axes. Il y a comme un train que l'on remet sur les rails et qui enfin peut emprunter la bonne direction. Et c'est ainsi que Dieu transforme nos vies. Alors, il y a un exemple dans la Bible qui est intéressant, celui d'une personne qui rencontre le Seigneur. J'aimerais lire cela avec vous dans l'Évangile de Jean, chapitre 8, un petit peu comme un exemple pour étayer ce rétablissement, je dirais, ce réalignement tellement important dans la vie de l'être humain. Dans Jean, au chapitre 8, je vais faire la lecture ici. Alors, à partir du verset 1, Jean chapitre 8, à partir du verset 1, Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Amen. Je commence par la fin du récit. La réponse du Seigneur, « Je ne te condamne pas. » Je ne te condamne pas. Pourtant, d'aucuns, vous l'avez vu comme moi dans ce texte, étaient prêts à la lapider, étaient prêts à lui jeter les pierres pour qu'elle meure. Parce que concrètement, dans ce contexte, c'est ce qui se passait. On lapidait la personne jusqu'à ce que mort s'en suive. Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. » Mais quand Jésus lui dit, « Va et ne pêche plus », c'est-à-dire ne retombe plus dans ce même travers qui est le tien. Mais Jésus sait exactement ce qu'il est en train de lui dire. Il sait que parce qu'elle l'a rencontré, il va se produire en elle un changement d'attitude. Un changement d'attitude. Peu importe les raisons qui l'ont amené à vivre la vie qu'elle a ici. D'ailleurs, la Bible ne nous en donne pas plus de détails et on ferait bien nous aussi d'appliquer la parole du Seigneur à nous-mêmes, que celui qui n'a pas péché, eh bien, lui jette la pierre. Mais en fait, on comprend simplement à travers son récit, ce récit de sa vie, un pan, vraiment un très, très, très mini, et un minimum de sa vie, qui du reste ici est exposé. On comprend que cette femme, eh bien, a fait un choix de vie, un choix qui lui appartient, mais face à la société déjà de l'époque, en effet, elle est condamnée, condamnable, pointée du doigt, un petit peu comme ce que nous pouvons voir et observer ici. Et Dieu est bien conscient et attentif à tout ce qui se passe sur cette terre, les injustices, toutes les choses qui interagissent ici. Si elle était surprise en flagrant délit d'adultère, c'est que certainement qu'elle était avec un homme qui n'était pas le sien, ou peut-être qu'elle-même était déjà engagée d'autre part. Il y a quelque chose ici qui a faussé, qui a péché dans son attitude. Mais Jésus lui dit, va, ne pêche plus, pas convaincu que son attitude peut changer parce qu'elle rencontre son Créateur. Et je disais tout à l'heure, il va, en lui disant cela, l'aider à se réaligner, à retrouver le vrai sens de sa vie. En réalité, va, ne pêche plus, ne veut pas dire simplement comme une interdiction, ne fais pas, ne dis pas, ne pense pas. Non, c'est une invitation à mieux vivre, à mieux vivre. Ne pêche plus pour être heureuse. Voilà ce que Jésus est en train de l'inviter à vivre une vie qui ne souffrira pas de la culpabilité ou des accusations des uns et des autres, mais plutôt d'une forme de paix qui s'installe. Je ne te condamne pas non plus. Voilà ce que le Seigneur lui dira.
Mais regardons ensemble ce qui se passe dans ce texte. On découvre que sa vie n'est pas aussi simple que ça. Vous noterez au passage que quelques-uns sont effectivement à même de dire « Oui, elle a péché, nous l'avons surpris en flagrant délit d'adultère. » Et souvent, quand je lis ce texte, et souvent peut-être que vous l'avez lu vous aussi et vous vous êtes posé cette question, cet adultère, il fallait bien qu'il soit deux pour le commettre, mais dans cette affaire, on ne retrouve qu'un seul. Qu'une seule personne qui est accusée et amenée devant le Seigneur. Et l'Écriture nous dit qu'en effet, effectivement, c'était un petit peu pour le piéger. Donc, on ne sait pas où est-ce que cet homme est allé. On a dû ou le cacher ou lui dire, écoute, va-t'en. Mais la condition, c'est vrai, ici, de la femme, dans ce contexte-là, est déjà aussi compliquée. Et en même temps, ils se servent de cette occasion pour essayer de piéger Jésus. Et cette femme va être un peu quelque part l'excuse. Et c'est compliqué d'être dans une situation comme celle-là. Alors, la Bible nous montre que le péché avilit, le péché détruit, le péché désamorce, abîme ce que Dieu, lui, il a construit correctement. Il nous entraîne sur des chemins pernicieux, tordus, tortueux, perdus au milieu de tout ça. Et cette femme représente ici cette humanité, chacun de nous d'une manière ou d'une autre. Non pas, je ne dis pas ici que les gens auraient commis un adultère, loin de moi, mais je veux dire par là, on est tous confrontés, comme le Seigneur dit ici, à la réalité du péché et qui nous entraîne dans des attitudes, des comportements qui n'honorent pas toujours notre conscience, déjà, et deuxièmement, le Créateur qui nous a façonnés. Et donc, qu'est-ce que l'Évangile annonce? L'Évangile annonce un Sauveur qui vient à notre secours. L'Évangile annonce un Sauveur que le Créateur va susciter pour que sa créature ne soit pas perdue à tout jamais. Parce que cette vie-là n'était pas une vie non plus paisible. Et cette femme qui vit dans ce contexte compliqué va être surprise en flagrant délit. Et les scribes et les pharisiens, qui sont ici les écrivains de la loi, et les pharisiens qui étaient des forts, des grands religieux, capables de dire aux autres, faites ceci, mais par contre, eux-mêmes ne l'appliquaient pas à leur propre vie, eh bien, vont la surprendre et ils vont l'amener devant le Seigneur Jésus. Ils vont lui rappeler la loi, parce que la loi disait, effectivement, parlait de cette forme de circonstance où les gens peuvent être trouvés avec une condamnation, celle de la lapidation. Face au péché, il y a une réponse, et cette réponse, c'est une mort spirituelle. Il y a des choses qui meurent en nous. Et une des choses qui meurt en nous en premier, c'est notre conscience. Quand l'être humain n'agit pas comme il se doit, vous savez, on n'a pas tant besoin d'être derrière les gens pour leur dire tu as mal fait ou tu as bien fait. Déjà, tout petit, au bout d'un moment, l'enfant a conscience du moment où il a mal fait les choses. Pourquoi? Parce que nous avons tous une conscience. Et notre conscience travaille. C'est je dirais, un métronome que Dieu a mis dans l'être humain pour que ce métronome nous aide à nous mesurer. Et je crois que le péché vient déjà détruire notre conscience parce que, quelque part, vivre en se disant « ce que je fais n'est pas en accord avec ce que je voudrais, mais je le fais quand même ». Et donc, il y a là, par cette attitude, il y a là donc une conclusion simple à apporter, c'est que nous ne sommes pas toujours maîtres de nous-mêmes et qu'il y a des choses parfois qui nous dominent et qui nous contrôlent. Et la Bible appelle cela notamment le péché. Et le péché amène cette condamnation, effectivement, d'une mort de notre conscience. Combien d'hommes et de femmes ont fait mourir leur conscience parce qu'ils couraient après un profit, couraient après une ambition personnelle, après des tas de choses, prêts à écraser quelques-uns, à mettre d'autres de côté, à passer outre ce qu'est peut-être leur éducation, ce que sont leurs valeurs, et ainsi de suite. Et on s'y perd, on s'y perd. Et dans ce combat intérieur, Dieu le voit et il le sait. Et là où certains sont arrivés en condamnant cette femme, en disant c'est elle qui a mal agi et elle mériterait la mort, ce que Jésus va faire très simplement, c'est les renvoyer à leur propre conscience. C'est les renvoyer à leur propre conscience. Alors en disant, vous êtes aptes à condamner cette femme, mais avez-vous fait pour vous-même l'examen de conscience nécessaire pour savoir si vous aussi, vous êtes innocent? Alors, pas pour les mêmes choses, vous l'avez compris. Mais êtes-vous innocent vous-même? La phrase du Seigneur est très simple. Elle n'est pas très compliquée. Elle est juste simple. Toi donc, diront-ils, toi donc, que dit-on? Que dis-tu? Et Jésus leur répond très simplement. Après un temps, vous noterez qu'ils insistent, ils attendent. Vous savez, on est là un petit peu comme devant un tribunal. Ils attendent le verdict. Et la réponse de Jésus est toute simple, mais elle est d'une
clairvoyance et d'une clarté effarante qui amène chacun à un moment donné à s'interroger quand il leur dit ici, eh bien, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Limpide, simple, clair, mais qui renvoie chacun à lui-même. Que celui de vous qui est sans péché. Et vous savez, avec cette phrase du Seigneur, on observe tout de suite on tord le cou à cette hiérarchisation des péchés. Et même dans notre morale de chrétien. Ah oui, un voleur, oui, voleur, il est quelques bonbons, il est moins coupable qu'un voleur qui aurait volé quelques milliers de bijoux. Ça, c'est notre sens à nous moral. L'entendre, le jugement et le verdict du juge au tribunal, certainement, sera fonction de... Et pour Dieu, il n'y a pas de petit ni de grand péché. Que celui qui est sans péché. Voilà ce que Jésus répond. Eux, ils lui disent, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Mais Jésus ne parle pas de son adultère, il parle de ce qui finalement est fondamentalement ancré dans la nature humaine, c'est le péché. Et il dit que celui qui est sans péché, c'est-à-dire celui qui pense, celui qui sait et qui est en accord avec lui-même dans son attitude et qui se dit, mais moi, je suis libre dans ma conscience, je suis sans péché, parce qu'on n'est pas dans la phrase je n'ai commis aucun péché. Non, c'est celui qui est sans péché. Voilà ce que Jésus dit. Il ne dit pas que celui de vous qui n'a jamais péché, parce qu'on peut faire ce raccourci rapidement, hein, nous aussi, en lisant les phrases, que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Non, Jésus dit que celui de vous qui est sans péché lui jette le premier la pierre. Donc il va chercher la racine. Il ne s'arrête pas sur cet adultère, il va plus loin encore. Il leur dit, mais si cette femme, oui, a été surprise en flagrant délit d'adultère, il ne dit pas, il faut couvrir, non, mais il va parler de ce qui est fondamental, ce qui est dans le fond. Pourquoi est-elle tombée dans l'adultère? À cause du péché. Et le mot péché veut dire ce qui a manqué le but. Littéralement, ce qui a manqué le but. Quel but? Le but de Dieu. Dieu nous a créés pour que nous puissions être et vivre en communion, en harmonie avec lui, et que de cette relation en harmonie et en communion avec lui puisse en découler de bons fruits. L'amour dont il nous gratifie et dont il nous entoure, un peu comme un enfant dont on prend soin, doit produire envers celui qui le reçoit une attitude de paix merveilleuse. Mais le problème, c'est que ce but de Dieu a été manqué quand l'être humain a désobéi, en disant « je veux vivre mon indépendance et m'en sortir ». Alors, cette femme ici, symboliquement, nous renvoie à cette réalité d'une vie qui pourrait être la vie de n'importe lequel d'entre nous, non pas sur la question et la base de son adultère, mais sur la question et la base de ce qui nous amène à ne pas être dans l'attitude que Dieu aurait souhaité pour nous, à savoir le péché. C'est cela le vrai mal, si je peux dire ainsi. C'est ça qui gagne l'être humain, grand, petit, adulte, vieillard ou autre, peu importe l'endroit où nous voudrions vivre dans la planète, il y a chez l'être humain cette maladie profondément ancrée en lui que la Bible appelle le péché. Et Jésus va dire donc que celui qui est sans péché, que celui qui consciemment se sait sans péché, eh bien lui jette la première pierre. Question d'attitude, question d'interpeller chacun intérieurement. Alors, la Bible nous montre ce qui est alors assez intéressant, évident. Le Seigneur leur a dit cela. Il baisse la tête et il écrit de nouveau sur la terre. Et la Bible nous dit, un à un, ils se retirèrent, depuis les plus âgés jusqu'aux derniers. Et la Bible nous dit, pourquoi ils le font? Accusés par leur conscience. Accusés par leur conscience. C'est-à-dire que leur conscience a enfin retrouvé la place qui était la sienne. Parce qu'en amenant cette femme vers Jésus, ils ont fait taire leur conscience. Ils l'ont brimée, éteinte, en se disant elle est beaucoup plus coupable que nous. Et souvent, on a pris cette image, c'est que quand on pointe du doigt une personne, il y a toujours trois qui reviennent vers nous. Tu
pointes du doigt une personne, il y en a 3 qui reviennent vers toi. Et un doigt orienté vers le ciel. C'est rigolo, cette image-là. Mais en fait, Dieu te voit, tu pointes un autre, mais en fait, charité bien ordonnée doit commencer par soi-même. Je me condamne moi le premier. Je devrais être beaucoup plus exigeant avec ma propre vie plutôt qu'avec un autre. Et c'est un peu cette image qui ressort de ce texte. Accusés par leur propre conscience, ils réalisent qu'en fait, ils ne sont pas sans péché non plus. Moi, j'aurais aimé qu'il y ait quelqu'un à une table là qui prenne des notes maintenant au moment où chacun part. Vous savez, comme un bureau de vote. Avant de partir, vous passez et dire, alors, qu'est-ce que votre conscience vous a montré? Ça aurait été rigolo de voir qu'est-ce qui est remonté dans leur conscience aux uns aux autres par rapport à leur propre vie, leur propre... Mais en fait, le Seigneur ne veut pas les condamner non plus. Il ne veut pas les condamner. Il veut les amener à prendre conscience de l'état dans lequel ils sont. Et la guérison, je l'ai dit au début, la transformation que Dieu veut opérer en nous, c'est celle de changer la racine profonde de notre âme. Comment pouvons-nous vivre une transformation extraordinaire dans notre marche? Bien, c'est en ayant pris conscience de notre état de pécheur, en ne nous fourvoyant pas nous-mêmes, en ne nous mentant pas à nous-mêmes, mais que, ayant fait ce bilan sur nous-mêmes, dire, mais je suis pécheur, je suis coupable, moi aussi, je ne suis pas meilleur que les autres. Et que, ayant fait ce bilan, je puisse donc regarder vers Christ, mon Créateur, disant, mais oui, mais comment vais-je faire? L'apôtre Paul fera cette phrase, misérable que je suis, qui me sauvera? Qui me délivrera, dira-t-il même, qui me délivrera de ce corps de mort? Il prend conscience de son état de péché et il rajoute maintenant cette bonne nouvelle, celle que l'Évangile nous donne. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ mon Sauveur. Alléluia. Romains 7, fin du chapitre. Grâce soit rendue à Dieu. Et Romains 8 commence avec verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. On retrouve, si quelqu'un est en Christ, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et c'est ce que le Seigneur va faire pour cette femme. Il va lui dire, tu es coupable. Mais il va la prendre sous ses ailes en renvoyant chacun à sa propre conscience. Elle-même est interpellée. Donc Jésus peut lui dire, va et ne pêche plus. Que ton attitude change. Parce que tu as rencontré celui qui réamorce, rétablit, restaure, guérit. Et c'est cette transformation, à mon sens, qui est la plus évidente et la plus merveilleuse. C'est quand un homme et une femme passent de la mort spirituelle à la vie. Quand mon attitude intérieure change, eh bien mon attitude extérieure également va changer et elle se verra de plus en plus, ainsi de suite. C'est précisément pour cela qu'en tant que chrétiens, nous devons toujours nous rappeler que nous ne sommes pas parfaits. Nous ne sommes pas parfaits. N'oublions pas. Oui, le Seigneur, il n'y a plus de condamnation. Mais nous sommes, comme je disais à quelqu'un la semaine dernière, nous sommes des pécheurs en sursis. Nous sommes des pécheurs coupables, mais graciés. Si j'enlève la grâce, eh bien je retrouve le pécheur coupable. Et donc la grâce de Dieu agit en nous dans le simple fait de nous attendre justement dans une relation personnelle et vivante avec Jésus-Christ, comme pour cette femme, devant tous ceux qui l'ont accusée et qui sont partis, elle est restée seule avec Jésus. Seule. Plus de condamnation. On a chanté. Plus de condamnation. Seule face à son Créateur, seule face à son Sauveur. Et là, le Seigneur lui dit, mais où sont ceux qui t'accusaient? Personne. Vous avez noté, depuis les plus âgés jusqu'aux derniers. Jean nous parle des plus âgés jusqu'aux plus derniers. Ça veut dire qu'il y avait parmi eux, pas que des âgés, il y avait aussi des plus jeunes. C'est fou. C'est fou. C'est qu'il y ait même des plus jeunes qui étaient là, prêts à en découdre. En se disant, c'est super, c'est sympa, on va lancer des pierres et on va éliminer cette dame. Mais quelque part, le Seigneur leur dit, mais vous savez, si votre conscience vous accuse, vous devriez vous être à sa place. Et là, ils prennent conscience de leur état. Tout cela pour les ramener à cette réalité, effectivement, de trouver la paix avec Dieu. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Je crois qu'il n'y a que la paix avec Dieu qui nous amène à une transformation intérieure. C'est quand je sais que j'ai fait la paix avec Dieu, il y a comme une soupape qui s'ouvre, il y a comme une condamnation, c'est le mot,
qui est ôté. Il y a comme un fardeau qui était sur mon âme et sur ma vie qui est enlevé. Je sais désormais que Dieu m'aime, malgré mes péchés, malgré ma vie qui n'est pas encore parfaite. Mais si je sais compter sur sa grâce jour après jour, alors oui, il changera, il transformera ce que je suis pour me mener sur les chemins, comme la Bible nous dit, près des eaux paisibles. Et l'Évangile a cette puissance extraordinaire d'annoncer d'un côté la condamnation de l'homme à cause du péché, mais de l'autre côté, l'Évangile en même temps annonce la solution de Dieu à cause du péché, justement. Et cette solution, c'est que Dieu nous a aimés au point de donner Jésus-Christ pour qu'il prenne notre place, afin que nous soyons sauvés. Nous étions les uns et les autres dans une prison. Pour cette femme, oui, cette vie qu'elle avait, mais chacun de nous était dans une prison. Et ce que l'Évangile nous montre, permettez-moi cette image, c'est que alors que nous étions là à purger notre peine dans notre prison, peu importe le nom que cela peut revêtir, parce qu'il existe aussi des prisons qui sont des prisons dorées, mais il n'en demeure pas moins que c'est quand même une prison. Il y a quand même une restriction de nos libertés, ainsi de suite. Et nous étions dans une prison. L'Évangile nous annonce un sauveur qui, qu'a-t-il fait? En fait, le Seigneur Jésus, innocent, est entré dans la prison où nous nous trouvions. Et il est entré dans notre cellule. Il est entré dans la situation de cette jeune femme seule avec elle. Il entre dans notre situation, il entre dans notre cellule. Et là, il détache nos chaînes. Il laisse la porte de la prison ouverte. Et il nous dit, sors. Et alors que nous allons vers la porte de la sortie et que nous nous retournons pour le regarder, lui, il ne sort pas, il reste assis dans cette prison. Et que fais-tu? Je prends ta place. Alors que dois-je faire? Comment vais-je faire pour vivre? Eh bien, va et vis ma vie. Ne vis plus cette vie que tu avais et qui t'a amené dans cette prison. Mais va et désormais vis ma vie. Et c'est ce que nous avons tous expérimenté. En fait, l'Évangile, c'est cela. C'est notre Sauveur qui est entré dans notre prison, qui a pris notre place et qui nous a dit, va. Comme pour cette femme. Je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Alors, nous découvrons immanquablement le bonheur de nous savoir libres et pardonnés. Surtout. Dire, mais j'étais condamné. C'est fini. Et cette joie qui déborde de notre cœur comme à peine inaudible, comme un rêve, c'est pas possible. Non, j'étais condamné, c'était fini. Eh bien, Dieu dit, non, je t'ai pardonné, va et ne pêche plus. Ne pêche plus en t'attachant à moi. Et c'est ainsi que, eh bien, nous touchons du doigt le bonheur de ce que c'est que de connaître le Sauveur Jésus-Christ. Alors, c'est pour moi le plus grand et le plus merveilleux des miracles. C'est celui-là. C'est quand tout au long des années que nous avons, peut-être 30, 40, 50, 60 ans, voilà, et plus, que nous nous souvenons constamment de ce que Jésus a fait pour nous et que nous apprenons à réaligner constamment notre vie sur le diapason de l'amour de Dieu en nous disant, mon attitude change à travers ma communion et ma relation avec lui. 2 niveaux d'attitude pour celui qui ne le connaît pas. L'occasion donc d'entrer dans cette paix. Et puis pour celui qui le connaît déjà, de dire, j'ai constamment besoin de me replacer, me repositionner. Parce qu'on le dit, chasse le naturel, il revient au galop. C'est un phénomène assez humain. Mais le plus important, c'est que le Seigneur nous dit, je ne te condamne pas, relève-toi, redresse-toi et avance. Et c'est cela qui est important dans l'œuvre et l'amour de Dieu pour nous. Alors que le Seigneur nous bénisse et j'ai envie de dire, mes frères et sœurs, vivons chaque jour le miracle de cette transformation du Seigneur dans nos vies. Je dis bien, vivons-le chaque jour. Chaque jour. Le pain quotidien, c'est pour aujourd'hui. Quand les enfants étaient plus jeunes, on chantait, et ça arrive encore qu'on le fasse parfois, le pain d'hier est rassis. Celui de demain n'est pas cuit.
Mais merci Seigneur pour le pain d'aujourd'hui. Et à tous, alors que la parole de Dieu soit un bon remède pour chacun de nous, une bonne nourriture. Seigneur, merci. Merci pour l'amour immense dont tu nous as aimés. Nous ne pourrions pas, avec nos mots humains, être reconnaissants jusqu'au bout. Seigneur, alors que toute notre vie, nous puissions te célébrer pour l'amour immense dont tu nous aimes. Merci pour la transformation que tu opères dans ma vie, dans la vie de mon frère, ma sœur, nos amis. Merci parce que ton désir, ce n'est pas de nous condamner, mais c'est de nous tendre une main secourable là où notre conscience peut effectivement nous indiquer que nous ne sommes pas au beau fixe. Eh bien, toi, Seigneur, tu viens pour nous relever, nous encourager, nous pardonner nos péchés. Nous avons trouvé en toi le Sauveur, l'amour de Dieu qui transforme les cœurs et les vies. Et nous prions afin que la paix, cette paix dont nous avons tellement besoin, puisse demeurer dans nos cœurs et dans nos vies, Seigneur, nous aidant et nous permettant tous les jours un peu plus à marcher, Seigneur Dieu, dans tes voies. Merci pour le miracle de la conversion. Merci pour le miracle, Seigneur, du changement d'attitude, du changement du cœur. Tu enlèves, Seigneur, toutes les racines qui pourraient être encore là, liées à notre parcours, notre histoire de vie. Seigneur, ôte toutes ces racines par la puissance du nom de Jésus. Merci pour la délivrance du péché. Merci pour la libération du péché. Merci pour l'autorité puissante que nous avons dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour l'amour dont tu nous as aimés. Je te prie de nous garder les uns et les autres, attachés à toi de tout notre cœur et de nous raccompagner ce soir, en particulier dans nos demeures. Nous continuons de penser à toutes celles et ceux qui sont éprouvés dans la maladie ou dans un moment peut-être de vie compliqué et difficile. Merci pour le secours et le soutien qui vient de ta part. Nous nous en remettons à toi, fidèle Sauveur, merveilleux Seigneur. Merci pour cette grâce. En Jésus-Christ, nous prions. Amen.